Hello hello, nous sommes, je vous recadre un petit peu mieux, le mardi 5 avril, je commence le vlog aujourd'hui. Hier j'avais un peu besoin de souffler après la foire du livre, ça commence déjà bien. Je commence le vlog aujourd'hui, demain c'est mon anniversaire. Voilà, bref, je viens de finir de travailler, je vais bientôt aller chercher Enzo, mais je me suis dit autant commencer à vous prendre en vlog avant d'aller le chercher. J'ai commencé 2 livres, mais ah oui voilà, il est là l'autre. J'ai commencé 2 livres, voilà, j'ai passé la moitié de La chasseuse et l'alchimiste qui est un roman de fantasy. On va suivre Margaret qui est la fille d'une célèbre alchimiste et elle va accueillir chez elle Wes. Sa maman est absente et en fait elle espère ça va être très difficile à vous expliquer, elle espère réussir une chasse, la chasse d'un renard qui est en fait une sorte de divinité, un démiurge je crois que c'était ça, et le renard s'appelle Alan, je sais plus, bref voilà, une divinité sous forme de renard, pour pouvoir faire en sorte que sa mère revienne. Elle espère que gagner cette chasse va lui permettre d'attirer l'attention de sa mère et que celle-ci va revenir parce qu'elle est partie depuis un certain temps. Et Wes, lui, il va se rendre chez Evelyn, donc la maman de Margaret, pour espérer devenir son apprenti alchimiste, sauf qu'Evelyn n'est pas là et c'est Margaret qui va l'accueillir et qui va lui proposer de chasser avec lui. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais pour le moment j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup les personnages, voilà, je trouve que c'est bien construit, j'aime beaucoup toute la mythologie en fait, et cette mythologie cache aussi des réflexions en fait un peu sur les différentes religions. Vraiment j'aime beaucoup pour le moment, donc voilà, j'ai hâte de le finir et regardez-moi la beauté pour vous en parler. Ça me fait penser un peu aussi à la mythologie japonaise au niveau des esprits en fait, des dieux esprits, enfin voilà, bref, il y a un peu cette idée-là, je trouve. Et j'ai commencé, et je suis à la page 147 du réseau de Jane de Heather Marshall. Je sens que ça va me bousculer ce roman, ça va être un sujet très difficile. On y parle d'avortement, et surtout d'avortement caché et alors d'adoption forcée. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé, mais voilà, c'est un sujet très difficile qui se passe sur plusieurs années. On commence dans les années 60. C'est encore très récent du coup, mais en fait on se rend compte que dans certains pays on n'a pas tellement évolué, et surtout qu'il y a des gros reculs en arrière qui font très peur, et on s'est dit qu'on peut retourner à des choses comme ça et c'est très effrayant. Voilà, on y aborde notamment des avortements cachés, illégaux. On aborde aussi ces espèces de couvents dans lesquels des jeunes filles, ou pas, hein, mais bref des femmes enceintes étaient envoyées pour être cachées, et on les forçait à abandonner leur enfant, et tout un réseau de vente d'enfants également. C'est très difficile vraiment à lire, c'est très révoltant. Je sens que ça va pas me laisser indemne et que ça va être une belle lecture, mais difficile. Et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Bad H de Alina Knott. Il ne me tentait pas du tout à la base, c'est chez PKJ. Et puis c'est Marilyn de Summer's Books qui m'a dit qu'elle avait adoré, que c'était cliché à mort, mais qu'elle s'était laissée embarquer complètement. Du coup j'ai demandé à PKJ s'il y avait encore un service presse parce que je l'avais pas demandé dans le programme. Ils m'ont dit oui, ils me l'ont envoyé, plus qu'à le découvrir. Et j'ai reçu de Kalman Levy Le beurre de Manako de Asako Yuzuki. Voilà, moi ça se passait au Japon, c'est un roman d'un auteur ou d'une autrice, je ne sais pas, japonaise, ou japonais du coup. Voilà, quand j'ai vu dans le programme, moi Japon, je fonce en général les yeux fermés parce que j'ai jamais été déçue, je pense, d'un roman écrit par un auteur ou une autrice japonaise. Très hâte de découvrir ça, j'adore l'ambiance des romans au Japon, donc voilà pour le petit book haul en plus du mini avis lecture. Anniversaire le 5 avril et j'ai été gâtée. Ça, c'est ma famille qui m'a apporté ça maintenant en ramenant les vidéos, et j'ai fait un beau bouquet du chéri. Et j'ai reçu aussi des colis, mais je vous montre ça tout de suite.
On est jeudi matin, il me reste 20 minutes avant d'aller travailler, du coup je vais vite faire un petit point lecture et vous montrer, hop, mes dernières réceptions. Je vais commencer par les réceptions. Enfin d'abord, alors au niveau des achats, hier je suis allée faire 2-3 mini courses et j'ai vu qu'ils avaient sorti toute une série, toute une collection de Sherlock Holmes. Vous savez, ceux qui sortent chaque semaine, le premier à 3 € puis ça augmente. Et j'ai hésité à les prendre et puis je me suis dit, ah, j'ai jamais lu les Sherlock Holmes, enfin j'ai peut-être dû en lire un, je ne sais même plus. Et je les ai pas en fait, et je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion, je prendrai peut-être pas toute la collection, mais voilà, du coup j'ai pris celui-ci, une étude en rouge, j'ai pris les 3 qui étaient déjà sortis en fait, hein, le chien de Peckersville qui est le premier, et j'ai pris le signe des 4, voilà. Et je suis allée chercher une commande que j'avais fait à la librairie Tropisme à Bruxelles. Donc c'est La Petite Faiseuse de livres, le tome 2, puisque j'avais adoré le tome 1. Hier, j'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience. C'est mon deuxième colis Book Club, pas Book Club, ambassadeur Hachette Heroes pour Disney. Il contenait Vilaine de Robin Benway. Je sais pas pourquoi je prends un accent comme ça. Voilà, j'attendais avec impatience, je le trouve trop beau. C'est pas un hardback comme celui avec sur la princesse la grenouille, au bout du monde, au bout du rêve, je ne sais plus. J'irai au bout de mes rêves, bref. Mais voilà, je le trouve quand même trop beau et il sera à mon avis vite lu parce qu'il est assez court et il y avait en même temps un livre de coloriage de princesse. En BD, hier, j'ai reçu un super colis Dupuis avec 2 petites BD très enfantines comme ceci. Donc c'est Molang, Grand Soleil sur l'amitié et Rire en plein air. Ça a l'air chou et très dans le thème de Pâques. Il y avait également cette BD là, Les Fusibles. Voilà, ça a l'air sympathique. Je ne sais plus de quoi ça parle. Hein. Par contre, Champignac, évidemment, un classique que je demande à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Voilà, j'aime beaucoup Champignac. Donc voilà. Alors, au niveau des lectures, j'ai commencé ceci mais pas fini. Donc je vous tiendrai au courant de ma lecture. Donc c'est le tome 3 de la saga Laurie Olympus. Et j'ai fini les 2 livres que je lisais. Donc j'ai fini hier Le Réseau de Jane. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une lecture qui bouscule. Donc en fait ici, on parle d'avortement, mais pas que d'avortement. On parle surtout aussi de maternité, du désir d'être maman ou pas, et d'avoir le choix en fait d'être maman ou pas, et de ce choix qui était enlevé aux femmes à l'époque et encore maintenant dans certains pays. On a vu aux États-Unis comme on peut vite retourner en arrière quand on met des abrutis au pouvoir. L'abruti étant Trump, parce que c'est lui qui a mis ces petites personnes enfin bref, les juges au pouvoir. Donc voilà, on peut très vite retourner en arrière et c'est très effrayant en fait, parce qu'en finalement c'est encore très actuel. Et du coup, ce qui se passe, on parle donc de ça, il y a l'avortement qui est abordé, il y a aussi les enfants qui étaient enlevés de force aux mamans qui étaient tombées enceintes hors mariage. À l'époque, c'était donc vraiment un scandale. Et donc voilà, on leur enlevait leur enfant de force et il y a tout un réseau de vente par derrière. C'est un livre clairement qui ne laisse pas de marbre. J'étais en colère, mais vraiment en colère tout le long du roman. C'est très bien écrit, c'est écrit avec beaucoup de réalisme et surtout une sensibilité vraiment très... Enfin voilà, il y a beaucoup de sensibilité dans ce texte et je trouve que ça réveille en fait vraiment sur le sujet, ça nous bouscule, ça n'hésite pas à nous choquer un petit peu aussi, mais parce que c'est choquant en fait. Il y a des scènes assez difficiles, on peut pleurer tout le long du roman clairement. Moi j'ai pas pleuré parce que j'étais tellement en colère que j'ai pas pleuré. Alors juste la fin, je trouvais que ça devenait un petit peu long sur les 60-70 dernières pages. Je me suis dit, mon Dieu, si c'est que on rentre un peu plus dans un quotidien un peu plus banal en fait à la fin. Et je me disais, si c'est que ça, pour les 60-70 dernières pages, ça va être long. Et puis, en plus, c'était un peu niais. Et puis, la fin, pas tout le roman, mais la fin. Et puis, finalement, il est arrivé quelque chose où j'étais là, what? Et ça a complètement précipité la fin. J'ai même pas vu les dernières pages passer, tellement j'étais sous le choc des révélations. Donc voilà, excellent roman, très belle plume, très aiguisé, très engagé. Et vraiment, foncez découvrir ce texte, c'était magnifique. Et j'ai fini La Chasseuse et l'Alchimiste, c'est ça?
Oui, et l'alchimiste, qui était vraiment une très belle lecture aussi, un univers extrêmement original. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers qui me fait penser un petit peu à la mythologie japonaise, avec un peu des divinités animales, par exemple comme le kitsune ou des choses comme ça. Donc ici, on va suivre deux personnages qui vont s'engager dans une chasse alors que personne ne croit en eux parce que, en raison de leurs origines, en fait, principalement. On a, c'est Margaret, je confonds, non, Margaret c'est là-dedans, mais si c'est Margaret aussi, ah il y a deux en fait, dans les deux livres. Donc Margaret, elle, en fait, sa maman a disparu parce qu'elle est à la recherche, en fait, sa maman s'est un petit peu perdue dans sa soif de pouvoir et ses recherches pour un objet magique, voilà, que vous découvrirez en lisant le roman. Et du coup, elle a un peu délaissé sa fille. Il y a eu aussi des gros événements qui sont passés dans la famille. Donc la fille donc Margaret, elle est laissée complètement à elle-même et elle se sent carrément abandonnée. Et sa maman donc est une célèbre alchimiste et donc il va y avoir comment il s'appelle, Weston qui va arriver pour lui espérer devenir alchimiste, qui a aussi une famille relativement pauvre. Voilà, ils vivent dans une société où les hommes au pouvoir, enfin il y a beaucoup d'injustice et d'inégalité, et lui il a comme rêve de devenir alchimiste pour pouvoir rentrer au pouvoir et faire changer les choses. Et voilà, finalement du coup la maman n'est pas là, donc c'est la fille Margaret qui va le prendre sous son aile et ils vont décider de participer à la chasse. Et il va y avoir plein de péripéties par rapport à ça. Ils vont devoir apprendre à comment tuer le fameux renard, donc le fameux Allah, c'est un Allah. J'oublie à chaque fois le nom de cette divinité qu'ils doivent tuer, parce que voilà, c'est pas une divinité qui se tue très facilement. Et c'était juste passionnant, extrêmement bien écrit, avec des chouettes réflexions, des réflexions aussi sur l'origine des gens, sur la différence, l'intolérance. J'avais peur que ce soit trop porté sur la romance et que ce soit trop niais, parce que c'est classé en romance, en fantasy et romance, mais je trouve qu'on classe beaucoup la fantasy dans la romance dès qu'il y a un couple. Franchement, je trouve que le couple est en seconde place, en second plan. Ça m'a pas dérangé, honnêtement, ça m'a pas dérangé, alors que vous savez que moi et la romance, ça fait 10 000. J'ai beaucoup aimé, vraiment très chouette roman, et je le conseille sans hésiter si vous aimez les univers de fantasy. Vous l'entendez ronfler. Je dois bosser à côté de ça, moi. Alors, dans ma boîte aux lettres, il y avait le livre de François, de livraison de mots, qui m'a gentiment fait envoyer. Donc c'est ici, on se livrait des mots, pardon. Donc voilà, je ne sais plus exactement qu'est-ce que ça reprend. Il me semble que c'est plus des conseils de lecture, voilà, des petites choses par rapport à la lecture en général. Ce n'est pas un roman. Mais en tout cas, merci François de m'avoir envoyé ton livre. Et encore bravo à toi, surtout d'avoir publié ton premier livre, même si tu avais déjà publié un petit livre avant. Hein. Voilà, comme ça... Le premier grand livre, on va dire. Donc pour ceux qui ne savent pas, François, c'est un influenceur belge. Il fait des livres, il fait aussi influenceur au niveau de la musique. Voilà. Je crois pas qu'il fasse cinéma. Je crois que c'est livre et musique. Du coup, voilà. Niveau update, j'ai presque fini Laurie Olympus. J'aime beaucoup ce tome 3 parce qu'il y a un passage qui m'a bien touchée, que j'ai trouvé émouvant, mais voilà, ça risquerait de vous spoiler. C'est un passage entre Eros et Perséphone qui aborde notamment le viol, et j'ai trouvé ça très bien abordé, très bien fait, le consentement, voilà, vraiment très beau, et j'aime beaucoup l'évolution de ce webtoon adapté en BD, et voilà, je trouve que c'est vraiment de très grande qualité. Et alors j'ai lu 50 pages, Bad Ash, un livre que j'avais absolument pas demandé à la base parce que pour moi c'était vraiment pas le genre de lecture qui allait me plaire, et puis Marilyn a adoré, donc c'est Mary's Books, et du coup j'ai dit bon, je vais pas demander ça dans le catalogue à PKJ, mais est-ce que vous en auriez encore un? Claire aussi a fait la même chose, je suis jolie, et du coup je le commence, et je dois dire que c'est assez sympa. J'ai eu un petit peu peur parce que en fait ici c'est une adolescente qui est amoureuse depuis une éternité de Tyler, vraiment un des quarterbacks, vraiment un des populaires du lycée, et à un moment le meilleur ami de Tyler va demander va essayer de contacter Ashley en lui disant oui, pour le moment Tyler il déconne complètement, je veux qu'il change de petite copine, je sais que toi tu as un crush sur lui depuis très longtemps,
je veux bien t'aider à aller au bal avec lui. Voilà, au moins il changera de petite copine, en gros. Et du coup, il sait qu'il y a eu un moment, un baiser entre elle et Tyler à l'époque de l'emménagement de Tyler, parce que Tyler est le voisin d'Ashley en même temps. Et il sait que ça a marqué Tyler, mais que Tyler pense que Ashley n'est pas une fille pour lui, c'est une fille trop bien pour lui, et du coup Cameron s'est mis dans la tête de changer, entre guillemets, Tampa, il mange un petit gâteau, changer Ashley pour la rendre, pour la transformer en type de copine habituelle de Tyler, voilà. Et ça, j'avais un petit quai, je me suis dit, quoi? Il va la faire changer pour correspondre à un mec, j'en avais pas trop. Mais en fait, ça a été, déjà j'ai demandé à Marilyn, elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va être un peu, voilà. Et ça a été recadré par une phrase à un moment, donc voilà, je trouve que, voilà, c'est pas présenté comme normal, en fait. Genre, à un moment, elle se pose une question, mais enfin, est-ce que c'est normal que je dois changer pour? Voilà. Mais apparemment, ça va être assez drôle, assez bien fait, donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais ça a l'air sympa. Voilà, je viens de finir Lore Olympus, le tome 3, et je crois que c'est toi, tu veux tenir le livre? Tiens-le avec maman. Jaune. Le jaune? Celui-là? Le jaune, oui. D'accord. Je viens de le finir et c'est mon préféré des trois. Je trouve qu'on avance vraiment bien de manière mature et... Enfin voilà, je trouve qu'on avance bien dans la relation entre Hadès et Perséphone. J'aime de plus en plus les dessins. Je ris à de nombreuses reprises pour les réactions des dieux. Je trouve que c'est une saga vraiment incroyable, vraiment qui s'améliore de tome en tome avec des illustrations sublimes. Et je trouve que c'est une belle relation qui s'installe entre Hadès et Perséphone, qui prend son temps aussi, c'est ça que j'aime bien. Et on apprend de plus en plus aussi sur le passé des autres dieux, etc. Et ouais, c'est très chouette. Franchement, je trouve que c'est une saga de très bonne qualité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga il allait chercher un livre dans la bibliothèque, adapté d'un webtoon en fait, qui est donc qui a été adapté en roman graphique à partir d'un webtoon. Et j'aime beaucoup, franchement j'adore, et je la suivrai avec vraiment attention. J'ai trop hâte que le tome 4 sorte, parce que, enfin le volume 4, parce que c'est génial. Franchement j'adore cette réadaptation du mythe bien plus moderne et réfléchie aussi. Voilà, très très bonne saga, très bon roman graphique que je conseille sans hésiter. Recevoir un colis qui a été envoyé en février par Brajlon. Le 17 février, j'ai le bordereau. Et hier, justement, enfin c'était cette semaine, j'ai contacté Brajlon pour demander s'il me l'avait envoyé finalement ou pas, parce que j'avais pas de nouvelles. Il me dit oui, c'est parti en février. Je l'ai reçu aujourd'hui. On est le 7 avril. J'ai enfin reçu La fille du docteur Moreau. Comme quoi, tout est possible. Peut-être qu'un jour, je vais recevoir mes livres qui datent du mois de janvier, voire de décembre. Peut-être qu'un jour, j'aurai mon colis Mémoire de la forêt, que j'ai déjà reçu entre-temps, du coup, mais avec celui-là était dédicacé. On ne sait jamais. Comme quoi, les colis mettent 2 mois à arriver pour faire Paris-Belgique, mais ils arrivent finalement. À mon avis, ils sont en train de vider les vieux entrepôts de la poste. Ils disent, ah mais tiens, il y avait des colis là-bas dans le coin, on va aller les chercher. Mais je suis contente de le recevoir, je suis contente. Hello, on est samedi, il est 14h, dans 30 minutes je pars pour aller chez ma mamie, on va faire mon anniversaire en famille. Mais avant, j'ai terminé Bad H de Alina Note, que j'ai adoré. C'est drôle parce que c'est pas du tout le genre de lecture que j'apprécie habituellement. Je pense que voilà, c'est celui-là qui a bien marché. Je pense que je ne pourrais pas en lire des dizaines et des dizaines de livres de ce genre parce que ça me lasserait vite. Et c'est le genre de livre qui d'habitude me fait lever énormément les yeux au ciel, parce que voilà, c'est le genre de lecture que j'aimais bien quand j'étais ado, mais qui maintenant, voilà, c'est un peu trop niais et tout pour moi. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, celui-là
il y a eu l'étincelle. Ça a été magique et je me suis replongée en fait dans mon adolescence et dans mes années où j'étais fan de High School Musical. Enfin voilà, vraiment, je me suis laissée réembarquer dans mon adolescence et j'ai vraiment adoré ce livre qui pourtant est un triangle amoureux. Hein. Je déteste les triangles amoureux. Et là, alors je n'aime pas le triangle amoureux de nouveau, mais il y a un personnage de ce roman que je trouve absolument divin et je l'ai adoré. J'ai bien aimé aussi au final parce que ça part d'une mauvaise morale puisqu'on a ce Cameron qui va essayer de faire changer Ash pour que Tyler s'intéresse à elle. Mais en fait il y a une belle... Enfin il y a des belles réflexions autour parce qu'au final elle change pas vraiment en fait et je trouve ça très bien amené. Je trouve que les personnages font preuve de pas mal de maturité, surtout Cameron qui est un personnage très réfléchi, très bien construit. Après il y a les habituelles guéguerres adolescentes, hein, il y a les habituelles pestes. Au début j'avais peur parce que c'était très cliché en fait, toujours vous savez ces trucs un peu comme One Tree Hill, les frères Scott où on a les Pom Girls qui sont des pestes etc. Mais en fait justement ici on va creuser grâce au personnage de Cameron parce qu'on va rentrer dans cette sphère un peu des populaires de l'école. Miko à travers les yeux de Cameron et Cameron va vraiment remettre en question certaines choses et casser un petit peu certains clichés. Après il y a certains clichés qui restent mais il va en casser certains et j'ai trouvé ce personnage très intéressant. J'ai beaucoup aimé tous les passages entre Cameron et Ashley. C'était juste génial. Tous les chapitres sont des noms de chansons de Taylor Swift donc ça fait encore plus plonger dans l'adolescence je trouve. Ouais vraiment c'est un livre qui aborde aussi parfois, enfin vers la fin surtout, on aborde notamment le harcèlement, même si c'est survolé, hein, c'est survolé, mais on aborde un petit peu le harcèlement sur les réseaux sociaux et les problèmes des réseaux sociaux à notre époque qui peuvent prendre une ampleur incroyable et enfin voilà, tout le problème des hashtags, des photos partagées sur les réseaux et ça va très vite et le harcèlement peut sortir du cadre de l'école. C'est intéressant, j'aurais aimé que c'est un peu plus creusé. C'est peut-être un peu long, peut-être que 500 pages c'est un peu long, en plus c'est un tome 1 donc ça va être encore creusé plus loin. Voilà, je l'aurais peut-être un petit peu raccourci mais j'ai adoré ma lecture. Ouais, vraiment c'est, je me suis sentie jeune à nouveau, c'était pétillant, c'était drôle. C'était une petite romance adolescente, vraiment un livre qu'on lit pour se détendre sans prise de tête et qui fait du bien et je peux que vous le recommander. Après attention, je ne vous vends pas un livre, c'est vraiment un livre ado, hein, clairement, c'est vraiment un livre ado, mais j'ai trouvé très bien écrit et c'est surtout les personnages qui sont la force de ce roman. Moi j'ai adoré, c'est pas le genre de livre que je lirai au quotidien, mais celui-là ça a bien marché avec moi. On m'a ramené 2 illustrations que j'ai commandées sur le site de Carrefour Moodland. On a fait une commande groupée pour partager les frais de port. Trop contente, elles sont trop belles. Non. Ah oui, mais il faut des pelles à tape. Ça, on a même pas encore. Merveille que j'ai ramené de chez ma mamie. Cette magnifique tasse en porcelaine, enfin tasse coupelle en porcelaine, avec je ne sais plus quoi d'or dessus. Alors là, bon, c'est pour mes photos hein, que j'ai pris, c'est très kitsch, c'est très vieux. Moi, je trouvais ça très beau sans les petites décos. Juste ça, hop, pour un petit côté vieillot sur mes photos. Ça fait très petite lampe que tu te balades dans la nuit dans le manoir qui n'a pas encore d'électricité. Et en vrai il y a ça qui va en déco dessus et j'ai pris un comme ça aussi. Et voilà, et alors une petite louche en cuivre. Voilà. On ramène des trucs, parce que ma mamie était là en mode quand je ne serai plus là, vous allez jeter tous mes objets. Non, moi j'aime bien les antiquités. Donc voilà. Aujourd'hui on est dimanche, c'est un petit peu le rush parce qu'on a décidé hier d'improviser, je vous les pose là de gauche, vous êtes sur mon linge, d'improviser une journée à Paradisa aujourd'hui parce qu'il fait beau et que pour Pâques ils font des chouettes choses, donc voilà, on va aller à Paradisa qui est donc un... Sensei, tu fais quoi qui est donc un parc animalier en Belgique, très beau parc animalier, et du coup là j'ai vite fait les courses ce matin et là j'attends que Enzo et Bruno, donc mon compagnon, rentrent du foot et puis on est parti. Donc je vous emmène avec moi à Paradisa. J'ai commencé et je suis déjà à la moitié je crois de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus avancé encore. Oh, de toute façon j'ai pas le temps de vous en parler maintenant, peut-être ce soir. J'ai pris le beau vase en porcelaine que j'ai acheté à la pépinière. En fait ils ont toutes des collections comme ça en porcelaine que je trouve sublime. Après le seul problème c'est qu'ici du coup c'est salissant vu que c'est blanc. Donc je crois qu'après je mettrai des fleurs séchées plutôt que des fleurs comme ça, je verrai bien. Mais du coup ici au Deleuze j'ai acheté des tournesols.
C'est pas du tout la saison, mais voilà, j'en ai acheté parce que j'aimerais bien faire des photos avec ces tournesols. Donc écoutez, j'en ai profité. Par contre, je vais pas le laisser là. Là, j'ai juste mis temporairement, mais je crois que je vais les mettre dans mon bureau.
fond là, je suis en t-shirt. Je ne m'attendais pas du tout, j'ai pris veste, pull et tout avec. Il fait chaud.
bien clôturer le vlog, pas face caméra, pour vous montrer un petit peu mes petits achats de chez Peridaisa et Enzo, s'il te plaît. Et vous parler de deux petites choses que j'ai lues hier. Je ne vous parlerai pas du coup dans ce vlog-ci de la Sous la porte qui chuchote parce que je vous en ai pas du tout encore parlé, juste mentionné. Et je l'ai pas fini, donc j'en parlerai pour le prochain vlog. Au niveau de mes achats à Peridaisa, j'ai craqué. Il y avait plein de tasses tellement belles. Ils ont en fait, je sais pas si vous connaissez Peridaisa, mais ils ont en fait une espèce de maison de thé perdue au milieu du monde des pandas. Et ils ont des tasses mais sublimes. Il y en avait plein qui me tentaient. Et ils ont des plein de thé qui sentent mais tellement bon. Et ici c'est une petite tasse typique japonaise. Voilà, j'ai pas du tout ce genre de tasse là. Je me dis que déjà c'est hyper pratique et sur mes photos ce sera tellement beau. Voilà, c'était 20 € pour l'ensemble. Voilà, avec le petit couvercle, etc. Je me suis acheté parce qu'évidemment j'ai pas assez de marque-pages, of course. Je me suis acheté 2 marque-pages parce qu'ils étaient trop beaux. Need More Books et Free Hugs. Et vous savez, c'est les marque-pages avec les élastiques qui viennent s'accrocher au livre. Et je me suis acheté un tapis de souris parce que j'ai pas de tapis de souris en haut dans mon bureau de télétravail. Donc voilà, j'ai hésité à m'acheter aussi une souris. Ils avaient des trop bonnes choses avec des pandas, etc. J'avais hésité à m'acheter une souris sans fil pour mon ordinateur portable pour avoir plus simple, surtout que le pad commence à déconner. Mais voilà, je suis restée raisonnable, je l'ai pas pris cette fois-ci. Mais voilà, ils avaient aussi un chargeur de téléphone, vous savez, des espèces de cercles où on pose le téléphone dessus et ça charge, mais j'ai pas craqué non plus. Niveau lecture, j'ai du coup terminé le tome 2 de La petite faiseuse de livres que j'ai beaucoup aimé. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on y suit une femme qui va mourir lors d'un tremblement de terre écrasée sous ses livres. Et elle va se réincarner, c'est une femme qui est évidemment accro aux livres. Et elle va se réincarner en une petite fille qui vit à une époque plus ou moins moyenâgeuse dans laquelle les livres ne sont accessibles qu'aux riches. Et elle va décider que, eh bien, elle va vouloir créer des livres elle-même. Et donc elle va devoir trouver un support pour créer ses livres. Elle va s'inspirer de plusieurs supports de l'époque. Bref, elle s'acharne pour pouvoir accéder à la lecture. Et j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le personnage. C'est un personnage, elle s'est réincarnée dans une petite fille qui est très fragile, de santé très fragile, ce qui lui complique encore plus la vie. Et voilà, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers. Et je pense que pour tous ceux qui adorent la lecture et qui aiment les mangas, ça leur plaira. Et alors j'ai lu Paul Trombinet, qui est une BD qui paraît toute gentillette quand on voit les dessins et la couverture. Enzo, j'essaye de parler, 2 secondes. Mais en fait, elle est pas si gentillette que ça. Donc en fait, ici, on va sur un petit chat qui va se faire... En fait, il est très aimé par sa maîtresse Romane, ils sont en vacances ensemble. Et lors du jour de départ, eh bien, il s'enfuit. Mais il s'enfuit juste parce qu'il gambade dans la nature. Mais du coup, les parents et la petite fille ne le retrouvent pas. Et le papa décide de partir sans lui. Parce que le papa est un gros abruti. On ne fait pas ça. Bref, du coup, le petit chat se retrouve abandonné. Et quand il se réveille, eh bien, il va se retrouver... hop. Voilà, il devient un petit peu, il est plus vraiment, enfin il a un chat, mais il a un chat doté d'une conscience, il peut parler à des animaux, etc. qui vont l'habiller du coup, et il va intégrer un village d'animaux, sauf que pour pouvoir intégrer le village d'animaux, eh bien il doit aller passer une épreuve, et il doit aller passer une épreuve devant le roi. Et du coup c'est une BD qui, en fait les animaux ici ils ont extrêmement peur les humains, pour eux les humains sont extrêmement méchants, et lui va essayer de remettre un petit peu en question. Voilà, on y parle des rapports des humains avec les animaux, il y a pas mal de sujets abordés, voilà, il y a des scènes assez difficiles, hein, et c'était très mignon, mais en même temps, ben voilà, c'est pas non plus gentillet, et enfin voilà, il y a des chouettes réflexions abordées, et j'ai beaucoup aimé les illustrations, l'univers graphique, et voilà, j'ai trouvé ça, ici par exemple, il y a une scène où... ils vont essayer de traverser une autoroute. Ça m'a fait un petit peu penser aux animaux du Podkatsu, mais en moins, bon, les animaux du Podkatsu, pour moi, c'est un dessin animé culte, donc ça ne dépassera jamais, évidemment, les animaux du Podkatsu. Et c'est pas du tout le même esprit, vous voyez, mais dans le sens où de temps en temps, on a les animaux qui sont confrontés aux humains, au monde des humains. Mais voilà, beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à la découvrir, parce que c'était très sympa. Et je vais clôturer le vlog ici, du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous souhaite un bon lundi de Pâques, puisque aujourd'hui, on est lundi de Pâques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.